Knock you down once, get back up again. J'ai un shop qui se connecte ce week-end au niveau du GMC. Et en fait, ce shop, je fais vraiment ce que j'appelle une stratégie. Fais-toi former ou alors écoute les conseils d'une personne qui a déjà accompli ce que tu veux faire. Là, je vais reprendre une formation de personnes qui font du Google Ads. En e-com, les plus chauds, c'est... Et ensuite, qui sont ultra chauds, les mecs qui font du 20-30K day facilement. Agissez comme la version de vous-même qui fait 10, 15, 20 000 euros par mois en fait, qui a déjà atteint ses objectifs. Et agir comme cette personne, c'est ce qu'on appelle du coup la... Une nouvelle semaine qui commence, là j'ai pas mal de choses à faire honnêtement. Cette semaine déjà je croise les doigts pour que ma banque ici soit débloquée, donc pour enfin pouvoir aller acheter la voiture, mais normalement ça devrait se faire là cette semaine, dans les prochains jours, puisque j'ai un rendez-vous jeudi chez ma banque. Sinon les autres choses que là actuellement j'ai à faire cette semaine, c'est que j'ai un shop qui se connecte ce week-end au niveau du GMC, il s'est fait débannir etc, donc ça c'est parfait. Là j'attends juste, et en fait ce shop je fais vraiment ce que j'appelle une stratégie cash flow. Qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est juste un shop où le but pour moi, ça va être de le scaler le plus rapidement possible. J'ai pas d'envie en fait d'aller construire quelque chose avec celui-ci. C'est juste du cash flow pur, c'est tout. En vrai, je reste en drop, je brande pas, je brande rien du tout. Donc là, en gros, le but avec ce shop, c'est juste d'aller le scaler à la mort, être ultra agressif, le garder 1 an, un truc comme ça, et ensuite le revendre, tout simplement. J'ai pas d'objectif de marque ou quoi que ce soit avec, comme je l'ai dit. C'est purement du cash flow pour réinvestir derrière dans la marque. C'est une stratégie qui est assez simple, je fais de la fashion, voilà, tout simplement, dans une certaine niche, sur un certain persona, etc., que j'ai vu que ça fonctionnait déjà bien à l'époque. Donc voilà, je réplique ce qui avait fonctionné, je vais juste le faire at scale, et puis en plus de ça, je vais pouvoir tester en fait énormément de choses sur ce shop, que ce soit au niveau de l'optimisation du taux de conversion, de l'AOV, au niveau du media buying sur Google, je vais tester plein de stratégies, et en fait, tout simplement, ça va être un peu un shop test en même temps de cash flow, en fait, tout simplement. Donc au moins, je fais les deux, moi, ça me permet de m'améliorer en termes de media buying. J'ai appris pas mal de choses en plus sur le media buying. La semaine dernière, et en tout cas ce week-end, je me suis énormément formé là-dessus. J'ai regardé pas mal de vidéos et tout. Et surtout, là, je vais reprendre une formation de personnes de néerlandais, exactement, qui font du Google Ads. Donc, 2 associés. Et voilà, parce que de toute façon, c'est simple. En e-com, les plus chauds, c'est néerlandais et ensuite US, tout simplement. Eux, ces mecs-là, le pire, c'est les néerlandais. Honnêtement, les néerlandais, ils ont des strates. Les mecs, c'est un truc de fou. Vraiment, les néerlandais, si vous n'avez jamais vu de néerlandais. Enfin, de toute façon, en fait, la plupart du temps, tous les mecs ultra chauds que vous voyez en e-com, c'est des néerlandais. Je sais pas si vous regardez un petit peu sur le marché américain, mais si vous regardez Daniel Dalen sur le marché américain, il a son pote qui s'appelle Nico, un blond, qui a la marque Hears, qui a Door Rose, etc. C'est un néerlandais. Les mecs, ils sont ultra bouillants. Tous les néerlandais, c'est un truc de fou. D'un point de vue e-com, c'est banger. Et même au-delà de ça, d'un point de vue business, tous les néerlandais, ils sont trop chauds, réellement. Enfin bref, je vais de toute façon aller me former avec eux un petit peu ce week-end. S'il faut prendre un call aussi avec eux, je vais prendre un call, honnêtement, parce qu'ils sont ultra chauds. Les mecs, ils font du 20-30K day facilement sur un seul shop Google Ads. Ils en ont plusieurs, donc ils font vraiment une boucherie. Bref, moi, je vais aller retaffer et surtout, je vais aller taffer sur la V2 de l'accompagnement encore une fois. Là, je suis vraiment content du résultat. Là, on va avancer cette semaine. Je vais vraiment, à partir du 25 mars, tout simplement, c'est ce que j'avais dit, sortir presque tout, ok? En gros, je sors la première partie et la deuxième partie, je la sortirai sûrement 2-3 semaines après pour vraiment encore peaufiner. Mais là, honnêtement, je suis ultra heureux du résultat. D'ailleurs, au cas où si toi, tu souhaites te former sur Google Ads, sur ma stratégie, il y a un lien en description, le premier lien, qui te permet de réserver un appel si c'est ça, pour savoir si oui ou non je pourrais t'accompagner sur celle-ci. Si c'est ça, si tu prends l'appel avec nous, c'est pas moi qui va prendre le call, tout simplement. Ça sera mon associé Romain. Bref, dans tous les cas, si tu souhaites te former du coup sur Google Ads, n'hésite pas à réserver un appel. Bon les gars, on se retrouve, on est mardi. Là les gars, je suis hyper hypé par du coup le shop que je suis en train de faire principalement et surtout le deuxième shop que je vais faire par la suite qui sont vraiment destinés à être des brands. En fait, vu que là je sais que je construis un vrai truc, c'est pas un shop de drop comme j'avais l'habitude de le faire où c'était pour du cash ou quoi que ce soit, même si ça me motivait honnêtement d'aller faire ça. Là, la brand, vu que je sais que ça a des potentiels de faire plusieurs millions par mois de bénéfices vraiment at scale et surtout d'avoir une valorisation ultra haute, etc. Et surtout, c'est pas le même marché, c'est plus compétitif, c'est plus compétitif
compétitif en général, que ce soit de la brand ou alors même sur le marché sur lequel je suis. Donc ça me hype déjà à m'améliorer, à prendre, si c'est ça, d'autres accompagnements par la suite que je vais prendre sur le marché US, parce que tout simplement le marché français, en vrai, je vais dire les termes, mais c'est un petit peu tous des guignols. En tout cas pour les plus connus. Je parle vraiment pour les plus connus. Il y a personne actuellement sur le marché français, ok, qui propose des accompagnements à haut niveau, je parle en termes d'e-com, qui sont réellement bénéfiques. Ou alors même dans tous les cas, il n'y a rien actuellement sur le marché français, dans tous les cas qui m'intéresse. La plupart, c'est des trucs un petit peu de débutants ou quoi que ce soit. Moi, actuellement, c'est pas ça qui m'intéresse, donc c'est pour ça que si ça, je vais aller aux States. Les States, ils ont plusieurs années d'avance sur nous, le marché francophone, et au-delà de ça, je connais énormément de gens au niveau des States qui ont des brands actuellement que moi, je suis en train de construire sous le même système d'acquisition, etc., sous les mêmes paniers moyens à peu près, qui font plusieurs millions à l'année, qui font des dizaines de millions à l'année et qui proposent du coup des accompagnements, etc. Donc moi, par la suite, je sais que je vais aller me former avec ces personnes-là, qui ont énormément d'XP, avec des personnes aussi dont j'ai déjà parlé actuellement. Et donc voilà, je sais que ces mecs-là, ils brassent, ils sont exactement dans la position dans laquelle je veux être. Et ça, c'est un truc aussi à comprendre, c'est que fais-toi former ou alors écoute les conseils d'une personne qui a déjà accompli ce que tu veux faire. Genre là, j'aurais pu aller, si c'est ça, prendre un accompagnement d'autres personnes sur le marché et faire, sauf qu'ils n'ont pas du tout accompli ce que je veux faire actuellement. En tout cas, il y a 2-3 personnes sur le marché FR à qui je sais que ça sera vraiment de la qualité, mais c'est pas orienté que e-commerce. Bref, dans tous les cas, moi, avant, comme je l'avais dit, je voulais vraiment juste de l'argent avec les shops. Là, actuellement, mon objectif, c'est vraiment de bâtir à fond parce que quand tu as un objectif d'argent, honnêtement, quand tu es au tout début, ça te drive. Il n'y a pas de problème là-dessus, ça te drive énormément parce que t'as pas forcément l'argent ou quoi que ce soit. Or, quand tu as l'argent qui arrive au bout d'un moment, ça peut plus être ton moteur. Il faut que tu vois au-delà de ça. C'est quelque chose qu'on m'avait souvent répété, que je croyais, mais je croyais pas autant que ça. Au final, au plus le temps passe, en fait, au plus ta motivation ne doit pas venir de l'argent, parce que du coup, au plus tu as d'argent, au plus tu es confortable, donc la motivation ne doit pas venir de ça, mais doit venir vraiment d'autres choses. Et donc pour moi, ça vient de construire et surtout du process, ok, vraiment aller faire ça, ces brands, ces marques, etc. Dites-vous, actuellement, j'avais construit des nouveaux shops, tu vois, vraiment à pure destination de cash flow, en fait, tout simplement. Or là, j'ai décidé de ne même pas les lancer. J'ai un shop où je dépense un petit peu plus de 600 €, je crois, pour l'intégration produit, etc. Au final, j'ai décidé de ne même pas le lancer, je les cut direct. Et en fait, je me suis dit, c'est 600 € de perdu, ça fait chier, parce que c'est toujours 600 €. Mais derrière, en fait, je perds plus à lancer le site d'un point de vue énergie mentale, d'un point de vue temps, etc., à vraiment me concentrer sur celui-ci, plutôt que de ne pas le lancer et perdre 600 €. Parce qu'en fait, cette énergie que si c'est ça, j'aurais alloué à ce shop-là actuellement, en fait, m'aurait coûté bien plus que 600 € parce que ce temps, j'aurais pu le remettre sur une de mes 2 brands là que je suis en train de construire. Et sur ces 2 brands, j'aurais pu gagner bien plus que ça. En tout cas, je dis 2 brands, mais en soi, on est plutôt... à 2 que je suis vraiment sûr que je vais pousser. J'en ai une 3e, c'est ça en fait, qui est surtout un exemple avec le shop Building Public que j'ai fait au niveau de l'accompagnement, de la V2 de l'accompagnement. D'ailleurs, sur ce shop dans l'accompagnement, je vais pas leaker le shop. Je le leakerai, je pense, dans 1 an et quelques, un truc comme ça, quand il sera vraiment bien installé pour vous montrer en fait à quel point, entre guillemets, ça peut être simple de construire une brand et surtout d'aller faire quelque chose de très très efficace quand on est déjà calé en fait sur une intention de recherche. Donc voilà, bref, petit point vraiment de ce qui se passe là actuellement. Sinon, la V2 de l'accompagnement, je suis très content, ça avance très très bien, surtout que je passe que mes journées à ça. Honnêtement, depuis le début de la semaine, j'ai fait presque que ça, que bosser sur la V2 de l'accompagnement, vraiment que ça. Le but, c'est vraiment de sortir le gros de la V2 actuellement le 25 mars. Donc du coup, pour moi, sortir la V2, si c'est ça, dans 7 jours, c'est vraiment le but. Et ensuite, en fait, je vais le faire sous 2 parties. Je vais vraiment sortir la première partie là, le 25, et ensuite, pour vraiment être sûr derrière et peaufiner encore plus le truc, vraiment le reste à partir d'avril. J'ai pas une date en avril, ok, je me fixe pas de date pour le reste, mais au moins, comme ça, tout sera clean, clair, précis. Je pense que là, sans me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, je pense que j'aurai le meilleur accompagnement sur Google à partir d'avril. Bref, en tout cas, moi, je vais aller retaffer du coup sur l'accompagnement. C'était la petite pause pour entre 2 deep work. Là, du coup, je vais aller reprendre. Bon, on se retrouve du coup, on est jeudi. Là, je vais aller à la banque. J'ai rendez-vous avec mon banquier pour débloquer enfin cette banque. Normalement, là, ça va se débloquer en tout cas, j'espère. Parce que là, vous l'entendez à la voiture, je crois que là, elle va bientôt rendre l'âme. Mais en tout cas, assez content. Donc, je vous tiens au courant juste après. Voir si oui ou non c'est débloqué, mais normalement, oui. Allez les gars, je rentre du coup
du banquier, chez le banquier. Très bonne nouvelle, c'est bon, le compte est débloqué. C'est parfait, j'ai accès au compte. Tout est good. Ce qui veut dire que là, j'ai juste à retransférer des fonds de ma banque US à ma banque ici en Andorre. Et puis c'est bon. Demain, logiquement, j'ai la voiture. Donc ça, c'est un plaisir. D'ailleurs, j'ai parlé un petit peu avec le banquier ce matin. Il me parlait potentiellement de faire un prêt pour la voiture. Au début, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Ça peut ne pas être con, honnêtement, sachant que du coup, ça me ferait sortir moins d'argent. Et au final, en faisant les calculs, je pense que je vais la payer cash. Ça sera largement mieux. Parce que en gros, là, la voiture, pour vous dire le prix, elle coûte 57 900. Donc voilà au prix auquel je l'ai payé ici en Andorre. Lui, il me demandait si c'est ça pour faire un prêt tout simplement. Donc ici en Andorre, comment ça fonctionne? Je mets 40% du prix, ok, en apport, et eux, ils me font 60% restant du coup en prêt, tout simplement. Donc ça me ferait une mensualité de 721 € exactement, ok. À savoir que ici en Andorre, on est à taux variable, c'est pas taux fixe. Donc ce qui se passe, c'est que il y a un taux fixe de 6%, ok, et ensuite le taux qui est variable, c'est par rapport à la banque européenne, ok, l'inflation, etc. Donc là, on serait à 8%, c'est ça. Donc si on reste sur un taux comme là actuellement, ça fait que la voiture, au lieu qu'elle me revienne à 57 900, elle me reviendrait à la fin, au bout de 5 ans, sur 68 000 et quelques. Donc au final, je rajoute 10 000 balles dans la voiture. Donc je me dis, ok, au pire, il n'y a que ça peut le faire, parce que honnêtement, en fait, quand tu fais un prêt, je trouve que c'est pas forcément con, tu vois, parce que derrière, tu as le cash flow. En fait, tu as toujours plus de cash que si tu payes la voiture direct. Et donc, du coup, pour réinvestir ou quoi que ce soit, c'est mieux. Or là, dans mon cas, honnêtement, derrière, il faut souscrire à une assurance vie, etc. Ça me fait des mensualités en plus. Enfin bref, au bout de 5 ans, c'est ça, tu la payes 10 000 balles en plus. Après, j'ai fait les calculs et je vais la payer cash et donc directement, du coup, avec le prêt. De toute façon, si je l'aurais payé en prêt, je l'aurais dit. Enfin, il y en a plein qui vont dire qu'ils l'ont payé cash alors que leur caisse, alors que c'est un prêt. Moi, j'en ai rien à branler. Honnêtement, si je l'aurais payé cash, je l'aurais dit. Et si je l'aurais payé en prêt, c'est pareil, je l'aurais dit. Sauf que du coup, ici, dans tous les cas, en Andorre, ça se voit si c'est payé après ou non sur la... Alors ici, c'est pas la carte grise du coup, mais la carte jaune. Enfin bref, ça au moins c'est fait. Là, c'est débloqué. Ça veut dire que normalement, croisez les doigts, je n'aurai plus de problème de banque, sachant que je me suis fait un setup bancaire. Là, honnêtement, si j'ai un problème de banque, c'est vraiment que je l'aurais voulu, parce que là, j'ai actuellement 6 banques. Donc au moins, j'ai pas de problème. Ok, que ce soit des banques ici en Andorre ou alors que ce soit des banques aux States. Ok, j'ai juste aux States et ici en Andorre. Donc voilà. D'ailleurs, je vous parlerai un petit peu plus du système bancaire à un moment, peut-être dans les prochaines vidéos aux States, parce que c'est ultra intéressant. En France, les gens ne le connaissent pas, mais c'est ultra intéressant le système bancaire aux États-Unis, comment c'est fait, et surtout tous les avantages en fait que tu as. Genre typiquement, moi j'ai un compte chez American Express là qui va s'ouvrir. En fait, pour chaque euro dépensé, j'ai des points derrière que je peux réutiliser en fait. Et pareil, là-bas c'est des cartes de crédit, non de débit, ce qui fait que en fait, c'est pas instantané. Genre si tu payes un truc, c'est pas instantanément débité de ton compte. C'est à la fin du mois en fait, quand tu rembourses en gros ton crédit, ça te fait un crédit tous les mois. Et donc en gros, ça te permet vraiment d'avoir plus de cash flow, etc. Enfin bref, c'est ultra avantageux d'avoir des banques aux States. En tout cas, si vous n'êtes pas résident français, parce que dans tous les cas, si vous faites une LLC ou quoi que ce soit et que vous êtes résident français, à la fin du mois ou quoi que ce soit, ça revient en même, parce que la LLC, c'est par rapport à vous, en personnel, votre résidence fiscale. Donc voilà. Mais après, si vous payez vos impôts en France avec une LLC, vous avez quand même accès à Amex. Donc c'est ultra avantageux. Et même si vous avez une société en France, vous avez accès à Amex. Donc vous avez quand même des points. Donc c'est pareil, c'est avantageux. Sinon, en France, il y a Revolut également qui fait ça, Revolut Business et Revolut Normal. Pareil, n'hésitez pas à les checker. Hein. Vous avez des points, honnêtement, servez-vous de ça. Hein. Tous les petits avantages comme ça bancaires, c'est ultra intéressant. Bref, moi je vais aller taffer. Je vais également aller renvoyer du coup tous les fonds sur ma banque ici en Andorre. Et puis moi je vous retrouve sûrement tout à l'heure. Et puis normalement demain, j'espère, j'ai la voiture. Vous la verrez pas dans cette vidéo, je vous ferai une vidéo si c'est ça exprès la semaine prochaine. En tout cas, c'est sûr que là, je l'ai soit ce week-end, soit début de semaine prochaine. Là, ce que tu vas devoir faire, c'est juste contacter GMC en haut à droite. On se retrouve, on est vendredi et là il fait encore un temps de fou furieux. Sinon je voulais vous parler, ouais, au niveau de la Pmax, on m'a demandé beaucoup pourquoi je fais pas une full Pmax, pourquoi je fais qu'une feed only en gros. Je vais t'expliquer exactement. En gros, faut comprendre que à la base, la Pmax de Google l'a créée pourquoi? Parce que ils avaient des invendus au niveau de la display, ok? Enfin, c'est pas principalement pour ça qu'ils l'ont créé, mais il y a quand même une part de ça là-dedans. Donc ce qui se passe, c'est que la full Pmax, elle va énormément dépenser sur la display, ok?
Et en gros, Pmax, faut un peu la dompter, faut la piloter. Si vous la pilotez mal, bah, elle va aller un petit peu n'importe où et derrière, vous avez des ROS de merde. Donc, pourquoi moi, je fais qu'une feed only? Parce que si tu es en full Pmax et que tu mets un ROS cible de 3, certes, elle va peut-être l'atteindre, son ROS cible de 3, mais peut-être que ton display, il te fait ROS de 1, mais en fait, ton shopping, il fait ROS de 5. Ce que je fais, moi, c'est que je sépare les deux. En gros, je fais une Pmax feed only, je fais une Pmax, donc une full Pmax avec toutes les composantes à l'intérieur, sans le feed. Pourquoi? Parce que du coup, ça nous permet d'extraire vraiment le jus, en gros, l'essence de la feed only, là où il y a de la conversion. En gros, on le met dans une campagne à part. Peut-être qu'elle va taper ROS de 5 ou quoi que ce soit. Moi, je laisse sur ROS 3. Mais en fait, derrière, on peut aller scaler les budgets beaucoup plus haut que si on serait en full Pmax. Ok? Et ensuite, la full Pmax à côté. Là, on va peut-être avoir un ROS qui est moins ouf, certes, mais la display, en gros, vu qu'on tape sur des gens qui sont pas du tout intentionnels, si on est sur de la display, les gens, en fait, ils sont pas là à la base, enfin, ils recherchent pas notre produit. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux, tu vas marketer des gens qui s'en foutent. Bah là, en gros, ça nous permet, en fait, d'étendre notre TAM et ça fait un jeu de passe-passe entre les deux, ok, tout simplement. Donc, moi, ça, c'est ma stratégie. Après, ça, c'est vraiment pour vous expliquer le fonctionnement, etc. Ok, pourquoi moi, je sépare la feed only et la full Pmax, ok. Donc, voilà par rapport à ça. D'ailleurs, je voulais vous raconter un truc. Là, je vais changer de salle. Avant, moi, j'allais à celle d'Ordino. Là, je vais aller dans une autre salle qui est certes plus chère, mais on est plus tranquille, ok. Ordino, c'était 35 ou 36 euros par mois, je sais pas parce que j'ai pas l'abonnement. Je payais en gros le pass de 30 jours, tu avais 30 entrées, ça coûtait 90 balles, quoi. Donc, moi, j'allais à cette salle. Là, j'ai testé une autre salle qui, elle, coûte 150 euros par mois, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Par contre, à côté, t'as sauna, etc., tout ce genre de trucs. Bon, moi, je m'en fous un petit peu, mais voilà. Mais je voulais vous parler d'un truc, c'est que aller dans cette salle, quand j'ai fait mes séances cette semaine, la fréquence que j'ai en allant dans cette salle est beaucoup plus élevée. Ce que je veux dire par là, c'est que tout fonctionne sur des fréquences. Par exemple, toi, actuellement, tu fais peut-être pas, je sais pas, 10, 15, 20 000 euros par mois. Sauf que si tu penses, tu réagis comme cette personne, enfin ton toi du futur qui fait 15 000 euros par mois, tu vas être sur une certaine fréquence. Et le but, c'est toujours d'être sur cette fréquence supérieure sur, en fait, la personne que tu veux devenir, ok? Et agir comme cette personne. C'est ce qu'on appelle du coup la loi de l'attraction. Et du coup, c'est vraiment juste pour t'expliquer le fonctionnement. Et aller dans cette salle m'a fait être sur une meilleure fréquence. En tout cas, je le sentais, tu vois, tu te sens mieux en fait que dans la salle que j'allais juste avant en Ordino. Et je sais que aller dans cette salle indirectement me permet d'accomplir mes objectifs futurs. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une salle où je me sens mieux et surtout, en fait, tu as envie de travailler parce que tu vois des gens qui sont assez successful ou quoi que ce soit. Et surtout, l'avantage clé aussi, c'est que c'est moins loin de chez moi d'aller à Ordino. Quand je dis moins loin, Ordino, c'est à 5 minutes de chez moi, mais c'est juste que en gros, tu passes dans le centre de la Massana, là où j'habite, et en gros, c'est tout le temps bouché à mort et tout. Et autant vous dire que vivre avec des Espagnols tous les jours, c'est pas fou. Honnêtement, c'est pas fou parce que les mecs, ils savent pas conduire, honnêtement. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire, agissez comme la version de vous-même qui fait 10, 15, 20 000 euros par mois, en fait, qui a déjà atteint ses objectifs. Si par exemple, vous vous voyez, quand vous réalisez 10, 15 000 euros par mois, avec un certain style d'habit ou avec, je sais pas, un certain bien matériel ou quoi que ce soit, ben, allez l'acheter. Certes, ça va vous faire perdre de l'argent sur l'instant T, mais au final, dans le futur, ça vous rapproche déjà de cette personne que vous voulez devenir. Et du coup, ça va vous faire agir de plus en plus comme cette personne et derrière, vous allez accomplir vos objectifs. C'est un truc à la con, mais ça fonctionne réellement. Et moi, je le vois sur tout ce que j'ai pu faire. À chaque fois, dès que je dépensais une grosse somme ou quoi que ce soit, l'argent derrière me revenait. Notamment là, au niveau de la voiture, j'ai dépensé quand même une assez grosse somme. Enfin, en tout cas, je vais encore faire le virement, mais là, je vais faire le virement ce soir ou demain si tous les fonds sont arrivés sur ma banque. Et au final, l'argent, j'ai déjà remboursé. Parce que là, actuellement, j'ai jamais gagné autant d'argent que depuis début mars. Et je sais que c'est en train d'évoluer et que ça va continuer comme ça. Et à chaque fois que ça a été, à chaque fois que j'ai dépensé une grosse somme, mon niveau de revenu derrière a augmenté. C'est pareil quand je me suis expat. Mon niveau de revenu, une fois que j'ai dépensé, a complètement augmenté, a complètement explosé. Pourquoi? Parce que je me rapproche de cette personne que, en fait, je voulais devenir, ok, de cette version que j'imaginais de moi-même, tout simplement. Après, ça fonctionne pas avec tout. N'allez pas dépenser, je sais pas, votre version du futur qui fait, je sais pas combien par mois à X bien matériel. Si ça vous prend 100% de votre capital, ça sert à rien. Une règle d'or d'ailleurs au niveau des dépenses, moi ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est d'avoir au minimum, c'est le grand minimum, d'avoir x5 sur ce que vous allez acheter. Ok, ça c'est vraiment la règle pour ne pas en fait vous appauvrir. Bref, dans tous les cas, moi je vais terminer la vidéo là-dessus parce que j'ai encore pas mal de taf et je vais bosser du coup sur la V2 de l'accompagnement encore une fois. Je dis la V2 de l'accompagnement, mais c'est la V2 de la formation qui est intégrée à l'accompagnement, vous m'avez compris. Bref, en tout cas, moi je vais du coup terminer la vidéo là-dessus. Demain, j'ai un nouveau GMC du coup qui se connecte, dimanche pardon, je me suis trompé, dimanche. Dans tous les cas, semaine prochaine, je vais vous montrer du coup les résultats de ce shop quand je lance. Est-ce que je suis rentable? Oui, non, tout simplement. Je vais tout documenter. Bref, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, en attendant, je vous invite à regarder cette vidéo juste ici. Et si toi aussi, tu souhaites te faire accompagner en e-commerce sur ma stratégie de dropshipping sur Google, n'hésite pas à réserver un appel avec le premier lien dans la description. Si tu veux réellement chiffrer en e-com sur Google ou alors quitter Facebook Ads et son instabilité, je t'invite
réellement à prendre l'appel. Dans tous les cas, c'est pareil, si tu as des questions par rapport à l'e-com ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me follow sur Instagram, c'est le deuxième lien dans la description. Je répondrai à toutes tes questions sans aucun problème. Bref, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine.